L'or marche pour que l'argent puisse courir. Telle est la formule qu'emploie Stoffer-Levallois pour décrire la relation entre le cours de ces deux métaux précieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Dans cette vidéo, je vais vous parler du curieux rapport qu'entretiennent le cours de l'or et le cours de l'argent. C'est une relation à sens unique qui a été mise en évidence par Ronald Stoffer et Mark Walek dans le rapport Ingold We Trust 2023. L'un des deux constats principaux des Autrichiens d'Incrementum, c'est en effet qu'il n'y a pas de marché haussier de l'argent sans marché haussier de l'or. En mai 2023, Stoffer-Levallois écrivait que ce serait la capacité du cours de l'or à dépasser son récent franchissement de la barre des 2000 $ qui serait le facteur le plus déterminant de la surperformance de l'argent. Et en effet, on voit que sur le cours de l'or, la situation s'est emballée à partir du 13 février 2024 et que le métal a percé au-dessus de la barre des 2000 $ le 4 avril. Au niveau de l'argent, le cours s'est réveillé 15 jours après celui de l'or, le 28 février. En somme, pour que le cours du métal gris puisse gravir la montée de l'Alpe d'Huez, il semble qu'il faille que son coéquipier doré mène les premières attaques pour que l'argent se mette ensuite dans sa roue. Alors, comment expliquer cela? Avant de vous proposer une solution, il faut que je vous touche deux mots au sujet de la corrélation historique entre les cours de ces deux métaux. Ce que l'on observe depuis 1971, c'est que la relation entre l'or et l'argent a en moyenne été marquée par une corrélation positive et très élevée. Elle évolue la plupart du temps entre 0,6 et 0,9. L'interprétation qu'en font Stoffer-Levallois, c'est que les cours de l'or et de l'argent produisent en moyenne une réaction unifiée à l'évolution des conditions économiques. Mais la relation entre les cours de l'or et de l'argent ne s'arrête pas là. Stoffer-Levallois font référence à une étude académique produite par Bohr et Tran en 2012. Celle-ci porte sur la corrélation entre les cours de l'or et de l'argent sur la période 1970-2011. Ces auteurs concluent qu'il existe des preuves évidentes d'une relation de co-intégration entre les deux métaux, l'essentiel étant que le cours de l'or détermine la relation entre l'or et l'argent. Et en effet, quand on se penche sur la performance de l'or et de l'argent durant leur marché haussier entre 1967 et mai 2023, comme l'ont fait Stoffer-Levallois, on constate que les hausses du cours de l'argent sont clairement précédées par des marchés haussiers de l'or, pour citer les deux Autrichiens. Stoffer-Levallois explique qu'au cours des 6 premiers marchés haussiers représentés sur ce graphique, l'or est systématiquement parti le premier à l'assaut des sommets, l'argent prenant initialement du retard avant de terminer en tête de la course, comme en témoigne le fait que les barres grises sont supérieures aux barres dorées, ce qui signifie que les marchés haussiers de l'argent ont été d'une envergure plus importante que les marchés haussiers de l'or. C'est le deuxième constat important de Stoffer-Levallois. L'unique exception à cette règle est le marché haussier de l'or qui s'est développé entre 1971 et 1974, lors duquel la première place s'est décidée de justesse. Historiquement, les marchés haussiers de l'or et de l'argent se sont donc déroulés comme suit. L'or a tendu les lanières de la fronde pour propulser l'argent loin devant lui. C'est ce que Stoffer-Levallois appelle l'effet fronde de l'or sur l'argent. Pour eux, il s'agissait du principal facteur structurel du cours de l'argent en 2023. Et comme le cours de l'or a fait sa percée au-dessus de la barre des 2000 $ l'once, quelque peu en retard sur les prévisions du rapport Ingold We Trust de mai 2023, eh bien, il y a de fortes chances pour que le cours de l'or soit le principal facteur déterminant du cours de l'argent en 2024. Pour faire le lien avec l'une de mes précédentes vidéos, ça confirme que ce n'est donc pas le déficit de production sur le marché de l'argent, avec tous les guillemets du monde, qui est le facteur fondamental du cours de l'argent. Le principal facteur fondamental du cours de l'argent, c'est le cours de l'or. Alors, tout ça est intéressant, mais ça ne nous dit pas jusqu'où le cours de l'argent pourrait monter. Si c'est une question que vous vous posez, alors je vous renvoie à ma vidéo sur la décennie de l'argent métal, où j'évoque des objectifs de prix. À bientôt!